Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la 6e partie. Auparavant, nous avons vu que Mofon était en quelque sorte capable de réveiller le feu rare et des talents de foudre encore plus rares, mais a décidé de garder cela secret pour tout le monde. Mofon sera plus tard défié en duel avec un membre de la famille Mu. Face à un pari impossible, Mofon révèle enfin ses 2 talents à tout le monde afin de remporter le duel. L'histoire continue après le duel, alors que tout le monde se rend compte à quel point Mofon est un prodige et un génie. Il s'approche de Misao et exige sa récompense pour sa victoire. Moi supplie son frère de ne pas le faire, mais Misao est un homme de parole et s'excuse auprès du père de Mofon pour son comportement impulsif. Il annonce ensuite officiellement la victoire de Mofon et lui accorde le droit de s'entraîner à la source sacrée pendant 7 jours. Plus tard, tout le monde célèbre sa victoire et discute de son avenir prometteur, que ce soit avec l'association magique ou des écoles prestigieuses. M-Chan rappelle cependant à chacun de ne pas abandonner et de travailler dur pour atteindre ses propres objectifs. Zo est ravi de voir les progrès de Mofon après s'être entraîné à la source sacrée, car il devrait pouvoir utiliser la magie de niveau intermédiaire par la suite. Mofon rend visite à son père et nous apercevons un groupe d'hommes en robe qui discutent dans l'ombre. L'un d'eux explique qu'il ne s'attendait pas à ce que Mofon soit un porteur inné d'éléments de duel et qu'il l'avait sous-estimé. Le plan du groupe a échoué puisque Yuan n'a pas gagné le droit de s'entraîner au printemps et il est expliqué que les supérieurs ont perdu patience après tout le temps perdu. Le jeune membre s'excuse d'avoir échoué et demande une autre chance, promettant de faire mieux la prochaine fois. Cependant, le groupe a déjà pris sa décision de le punir. Plus tard, Zhang aide son ami à avoir plus confiance en ses capacités lorsqu'il repère Mofon et Zanzeya. Mofon se demande pourquoi elle a choisi ce bracelet spécifique par rapport à tous les autres et Zanzeya dit simplement qu'elle l'a aimé. Ce qui le rend vraiment spécial, c'est qu'ils l'ont choisi ensemble et qu'il l'a acheté comme cadeau pour son 16e anniversaire. Zhang lui rappelle qu'aujourd'hui est le jour où Mofon commence sa formation à la source et propose de l'escorter chez Zanzeya. Cette nuit-là, Mofon arrive au bâtiment où se déroulera sa formation et est accueilli par Madame Tan et Madame, qui sont un peu ennuyées d'avoir attendu si longtemps. Madame Tan lui donne un livre de cartes stellaires qui l'aidera à libérer la magie de niveau intermédiaire. Il est ensuite rencontré par le capitaine Zuta, qui ne peut pas croire qu'il n'a pas réalisé la véritable identité de Famo plus tôt, et explique que l'entraînement au printemps est un rêve pour chaque mage qui devrait être chéri. Zuta est là pour poursuivre l'enquête sur la fille disparue du lycée où ils ont combattu le rat. La fille chargée de protéger la source sacrée nommée Lin est sa sœur aînée et elle aide à fournir des informations. Il poursuit en expliquant qu'après avoir fouillé le tunnel que le rat avait utilisé, un fluide étrange a été trouvé et est soupçonné d'être lié à la source. Cependant, ce sont toutes les informations qu'il est prêt à donner et souhaite bonne chance à Mofon pour devenir le 2e plus jeune mage de niveau intermédiaire de la ville après Ningxu. Dans un laboratoire, on explique que le fluide provient d'une source très similaire à la source sacrée. Cependant, son effet amènera tout être vivant à un stade fou et déclenchera son potentiel violentinné. Il conclut que cela doit être la raison pour laquelle davantage de rats apparaissent récemment et décide d'appeler le liquide contaminé le printemps violent. La sécurité accorde à Mofon l'accès à la source et il commence sa formation. Il est immédiatement capable de ressentir les effets du printemps lorsque son pendentif commence à réagir. Mofon remarque à quel point il est excité et se demande s'il veut boire toute l'eau. Il demande qu'il descende un peu et promet de lui trouver une petite amie quand ils sortiront. Ailleurs, le père de Mofon termine une livraison. Des militaires le félicitent pour la performance de son fils dans le duel et lui expliquent que toutes les organisations influentes se disputent pour lui. Il croit que l'avenir de sa famille est assuré et se demande pourquoi il travaille toujours comme chauffeur. Il explique que les soldats comme eux travaillent dur pour protéger leur ville et qu'ils trouvent de la joie à pouvoir leur fournir même des choses mineures comme l'épicerie. Dehors, quelques soldats remarquent à quel point la couleur de la pluie ressemble à du pipi et l'officier Kong leur dit de se remettre au travail. Nous avons ensuite un aperçu de la forêt alors que nous voyons plusieurs monstres furieux se préparer à une attaque. De retour au centre d'entraînement, Zuda a terminé son enquête et demande à l'un de s'occuper de Mofon à sa sortie, car une semaine d'entraînement lui fera certainement des ravages. À la frontière, on explique à l'officier Kong qu'une équipe de patrouille n'est pas encore revenue. Nous regardons ensuite un chef d'équipe expliquer comment les mages légers devront utiliser leur magie pour envoyer des signaux en cas d'urgence, puisque les appareils de communication attirent les monstres. Depuis, ils sont attaqués par un loup féroce et l'état-major de l'armée s'empare des lumières de secours. Les membres restants de l'équipe de patrouille doivent éventuellement utiliser des appareils pour contacter le quartier général
car leurs mages légers ont été tués et ils sont désespérés. Mais il est trop tard car les monstres se dirigent vers eux. L'officier Kong déclare qu'il s'agit d'une urgence de niveau 4 qui choque tout le monde car c'est l'alarme d'un désastre grave et il explique que chaque minute perdue signifiera la mort de centaines de citoyens. De retour à l'installation, Mofon tente de contrôler certaines étoiles mais échoue et se rend compte que même avec l'aide du ressort, l'utilisation de la magie de niveau intermédiaire ne sera pas facile. Il a perdu la notion du temps, se demandant combien de jours se sont écoulés et comment vont ses amis. Dehors, les citoyens entendent l'alarme et Monsieur Chan renvoie tout le monde dans l'école, expliquant que des monstres sont apparus. Madame Tan sauve un garçon du danger, mais est étonnée de voir un loup ailé au-dessus d'elle. L'armée fait de son mieux pour tenir la frontière et un mage de niveau intermédiaire impressionne tout le monde par sa force. Il tente d'inspirer tout le monde à continuer à se battre, mais est instantanément éliminé par un loup blanc. L'officier Kong est informé du nombre massif de monstres apparaissant à l'intérieur de la ville et ne comprend pas comment, puisque leur frontière n'a pas été franchie. Défendre la frontière est inutile si les citoyens sont attaqués, alors il décide d'envoyer plusieurs mages dans la ville. À l'établissement, Mofon se souvient des instructions données par Madame Tan. Il doit renforcer sa poussière d'étoiles s'il veut avoir une chance de les transformer en nuages d'étoiles et de devenir à son tour un mage de niveau intermédiaire. Après cela, il devra s'entraîner comme il l'a fait lorsqu'il est devenu mage pour utiliser la magie de niveau intermédiaire. La principale différence est cependant qu'il y aura maintenant 49 étoiles pour qu'il se connecte. Madame Tan, étant la gentille personne qu'elle est, a offert à Mofon un livre de cartes stellaires qui lui permettra de libérer temporairement la magie de niveau intermédiaire. Il prend sa gentillesse pour de l'attirance, fantasmant sur ce qui se passerait s'il arrêtait d'essayer de connecter des étoiles et demandait de connecter leurs lèvres à la place. Il en sort brusquement et se demande si la distraction était en fait une épreuve créée par la source sacrée. Ningxu exprime son inquiétude pour Mofon alors que sa famille fuit leur immeuble mais doit se concentrer lorsqu'ils sont rencontrés par plusieurs monstres. Madame Tan a été blessée au cours du processus, mais ils ont réussi à s'échapper et elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Mofon. Ailleurs, les hommes en robe révèlent que c'est à cause de l'échec de Yuwag qu'ils devaient agir maintenant et que leur objectif de faire tomber le bâtiment central sera facilité avec l'aide de quelques rats borgnes. Mofon s'entraîne dur, mais est interrompu lorsque le sol commence à trembler. Il sort de la salle d'entraînement pour découvrir que des rats géants attaquent et doit revenir en courant avec le vice-chef d'équipe Lin. Elle active alors une procédure d'urgence qui draine la source et la capture à l'intérieur d'une bouteille. Lin découvre un tunnel caché et explique qu'il est si vieux qu'elle ne sait même pas où il mène, mais ils n'ont pas d'autre choix. Elle leur explique ensuite qu'un groupe appelé l'Ordre Noir a ajouté un liquide appelé Violent Spring dans la pluie et cela rend les monstres fous. La station de Snowpeak, contrôlée par l'officier Khan, a perdu sa garde et elle ne peut que deviner à quel point la situation s'est dégradée dans la ville. Le moment est tendu et lorsque le nez de Mofon saigne, il explique qu'un monstre de rat doit l'avoir entendu. Ils sortent du tunnel et ne savent pas pourquoi il mène à son école, mais oublient cela instantanément lorsqu'ils ont une vue sur l'état désastreux de la ville. Les rues sont envahies par des monstres et nous voyons qu'un groupe d'hommes essaie de se frayer un chemin vers une planque. Cependant, ils rencontrent un monstre qui se nourrit et attire son attention. Leurs efforts pour s'échapper sont complètement inutiles car le monstre les traque rapidement un par un. L'un explique que l'alarme d'urgence de niveau 4 a été déclenchée et Mofon est choquée car cela signifie qu'il y a des centaines voire des milliers de monstres. L'un révèle qu'elle n'a jamais rencontré ce niveau de crise et Mofon ne peut que penser à la sécurité de sa famille. On nous montre alors comment Zanzeya échappe de justesse à la mort. L'homme qui la sauve aimerait aider les autres, mais le groupe décide que c'est trop dangereux et ferme l'entrée du bâtiment dans lequel il se trouve. Il explique qu'ils ne sont toujours pas en sécurité et qu'il devrait se rendre au marché souterrain car il a une porte plus solide. Mofon indique clairement qu'il doit aller sauver sa famille, mais l'un demande qu'il l'aide d'abord avec quelque chose. Elle lui donne l'eau de source sacrée et lui explique qu'il doit la livrer dans la zone de sécurité. L'un explique que sa position de premier plan dans l'armée rendra évident pour l'Ordre Noir qu'elle a pris le ressort avec elle afin qu'elle ne puisse pas le faire elle-même. De plus, elle est une mage de l'armée et même s'il n'y a plus d'espoir pour la ville, elle doit toujours être là pour la défendre. À lui de ne pas protéger l'eau de la source car si l'Ordre Noir s'en empare, alors la crise s'étendra bien au-delà de leur ville. Mofon refuse car son seul objectif est de retrouver sa famille, mais elle objecte en lui rappelant qu'il n'est pas le seul à avoir des gens qu'ils aiment. Les gardes qui sacrifient leur vie pour les protéger au printemps avaient aussi des familles. L'un elle-même avait perdu sa sœur il y a 1 an, alors qu'elle était en mission vitale. Elle explique qu'ils ont le devoir en tant que mages
de protéger les habitants de la ville qui sont impuissants. Moffon comprend maintenant et demande à l'un de protéger sa famille si elle arrive à les trouver dans la ville. Le père de Moffon fait ce qu'il peut pour rentrer chez lui, car il ne peut qu'espérer la sécurité de ses enfants. Il récupère le muet bloqué qui veut se rendre dans la zone de sécurité, mais il explique qu'il doit se rendre en ville pour récupérer Moffon. Muet dit qu'il n'y a plus rien qui puisse sauver Moffon maintenant, puisque la source sacrée a été la première zone à être attaquée. Il serait préférable pour eux d'aller dans la zone de sécurité, car Moffon pourrait être là s'il est encore en vie. Mais Singh dit que Muet pourrait soit sortir du véhicule maintenant, soit l'accompagner en ville. À la frontière, l'officier Kong détermine qu'il doit aller défendre la ville, mais Yanzo dit qu'il ira à la place afin qu'il puisse rester pour regagner la frontière. Moffon arrive à son école pour trouver une barrière affaiblie qui l'entoure. Avec des monstres à chaque coin de rue, les étudiants à l'intérieur n'ont aucune chance de survivre. Bi parvient à sauver Zo, mais doit lui rappeler qu'ils ne pourront pas sauver tout le monde. On leur dit que les étages supérieurs sont envahis par les loups, alors ils décident de se diriger vers le stade. Nous voyons qu'un autre élève ne parvient pas à utiliser la magie sous pression, mais l'autre utilisateur de foudre de l'école parvient à vaincre un monstre. Zhang promet à Yue qu'il les fera sortir et le prouve lorsqu'ils seront attaqués. Cependant, il doit la supplier de s'enfuir lorsqu'il est épinglé par une autre bête. Deuxième loin d'être tué, un coup de foudre émerge repoussant le monstre et nous voyons que Moffon est enfin arrivé. Le monstre s'avère assez fort, mais Zhang baisse sa défense et Moffon utilise sa rafale de feu pour l'achever. La situation s'aggrave rapidement, alors il se dirige vers le stade où tout le monde semble se rassembler. Merci d'avoir regardé la partie 5. 400 likes pour me faire savoir que vous voulez continuer la série et je ferai une partie 6.